Et si un simple choix pouvait changer toute ta vie? Quitter son île, laisser derrière soi ses repères, affronter ses peurs pour aller vers l'inconnu. Je suis Lindsay Dolores Idigna Arlancalac et chaque semaine, je te donne rendez-vous pour Le Déclic, un podcast où je rencontre des invités qui ont osé partir, changer de pays et réinventer leur vie. À travers leurs histoires, leurs doutes, leurs réussites, tu découvriras que toi aussi, c'est possible. Parce que changer de vie, ce n'est pas seulement partir, c'est transformer ton corps, renforcer ton mental et réaligner ton énergie. C'est créer ton déclic. Le Déclic avec Lindsay Dolores Idigna. Un nouvel épisode chaque jeudi. Bienvenue Virginie dans ce podcast. Merci Lindsay Dolores. Je suis ravie de commencer avec toi cette saison sur les Calédoniens qui se sont expatriés. Et j'aimerais, moi, au lieu de te demander de te présenter, j'aimerais, comme je te connais un peu, dire un peu comment moi je te perçois pour commencer. Avec plaisir. Moi, Virginie, je te connais un petit peu, donc je sais que tu es d'abord une femme, aussi une maman, une grand-mère, une entrepreneuse et une thérapeute. Je suis plutôt coach professionnel. Oui. Mais effectivement, tout ce que tu viens d'évoquer, c'est exactement ça. Est-ce qu'il y a une casquette que j'aurais oubliée ou c'est à peu près ça? Hormis d'être une femme, je suis la fille de mes parents. Hein. Tu sais comment Aussi, t'es une fille. j'adore mes Oui. parents. Et donc, voilà, entre autres, ça. Parce que tu sais, moi, c'est cœur, cœur, love, la famille. Et donc, du coup, c'est peut-être la petite parenthèse, mais tu as tout dit. Ah, super, super. Et justement, je vais rebondir là-dessus. Tu es très famille et pourtant tu as quitté le territoire. Tu as quitté la Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Alors, C'est est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? C'est vrai que là, tu viens de toucher quelque chose qui est très important et je pense qu'il va parler à beaucoup de tes auditeurs, hein. Heu, Moi, je suis partie pour des raisons, assez particulières. Parce que pour une personne comme moi, qui je pense beaucoup en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a ces principes de vie, la famille, heu, Oui. parce qu'on vit beaucoup aussi en communauté. Moi, je suis d'origine wallisienne, calédonienne native, mais d'origine wallisienne et du coup, la communauté et la famille, c'est important. Je suis partie, c'était avec beaucoup de douleur, pour être très honnête, hein, parce Oui. que, c'était pas vraiment, ce que j'avais, prévu, en fait, hein. Ça faisait pas du tout partie de mes projets. Mais en soi, la vie a fait que, bah, ça m'a, voilà quoi, à un moment donné, j'ai dû me poser la question: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici ou est-ce que je m'en vais?» Et j'ai dû, quitter ma famille, mais pas à cause d'eux, hein, pour d'autres raisons. D'accord. Et tu es partie, il est important de préciser que tu es partie avec ta fille. C'est ça. Ma fille, elle avait à peine 2 ans. J'ai Deux quitté ans. le territoire, avec ma fille, maman solo, hein. Je m'étais séparée, de son papa, elle avait 1 an Ok. et du coup, je suis partie avec elle, hein. Bien entendu que tous ceux qui me reconnaîtront savent que c'est jamais sans ma fille et donc du coup, oui, c'est ça. Elle était toute petite encore et puis, je t'avouerai que quand c'est pas évident quand tu pars comme ça, tu quittes la Nouvelle-Calédonie où il y a ton noyau, il y a ton foyer, il y a ton cœur et puis, tu vas vers de nouveaux horizons. Je suis partie en France parce qu'aujourd'hui j'habite, sur Toulouse et Ok. il fallait tout, c'est un retour, à zéro. Il y a pas Ok. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'allais avoir 25 ans. Ok. Et à 25 ans, est-ce que tu te rappelles, Virginie de 25 ans, les peurs qu'elle a eues au moment de se dire je pars? Bah, moi, c'était pas vraiment des peurs, Oui. spécifiques, heu, Ok. parce qu'à ce moment-là, hein, avec le temps, bien sûr, aujourd'hui, je pourrais te dire que oui, j'avais telle et telle peur, mais à ce moment-là, c'est pas des peurs parce que je le voyais pas comme ça, au fait, hein. Oui, Là, tu d'accord. me parles de mes 25 ans, je vais te dire ce que j'avais dans ma tête dans mes 25 à mes 25 ans. Enfin, je pense que c'est Oui. la question aussi.
Tu me c'est dis ça. si c'est pas le cas, mais moi, à 25 ans, moi, j'avais pas vraiment la peur de partir vers l'inconnu. Moi, c'était surtout le fait de me dire, bah, c'était difficile dans le sens où c'était pas dans mes projets et en D'accord. plus, c'est un peu comme les imprévus, quand ça arrive, on s'y attend pas et puis il faut y aller, quoi. Et t'as foncé directement. Ah oui, Ok. parce que, tout simplement, je suis un peu de nature comme ça, toi qui me connais un peu, Tu es fonceuse, effectivement. c'est ça et donc du coup, quand je décide quelque chose, je le fais et peu importe, je découvrirai. C'est un peu l'effet surprise, hein. Quand Ok. on va, on décide quelque chose, on le fait, on ne sait pas, mais on a la surprise, bonne ou mauvaise, mais voilà quoi. Ça, c'est un Ah, peu. ça me rappelle quelque chose que je dis souvent, c'est il n'y a pas de problème, il y a toujours des solutions. C'est ça, mais sans problème, il n'y a pas de solution. C'est intéressant. J'adore. J'adore. Et du coup, quand tu es partie, est-ce que tu as traversé des galères? J'imagine, comme tout le monde, tu as dû passer par des étapes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les premières galères que tu as rencontrées? Moi, la première galère, c'était prendre l'avion, hein. Oui, J'avais déjà pris l'avion parce que j'avais déjà voyagé, enfin, mais c'était prendre l'avion et puis de me dire que je quittais définitivement le Caillou. C'est mon cœur, le Caillou, parce que ma famille, mes parents, ils étaient là-bas, donc bah, c'est ça qui m'a plus marqué. la symbolique de prendre l'avion et acter que tu quittais. Ah oui, parce que quand on le Ok. dit, c'est une chose. Hmm. Quand tu passes à l'action, c'est autre chose. Il y a Ouais, cette surprise, comme je disais tout à l'heure, autant qu'elle soit une bonne ou une mauvaise surprise. Mais on hmm. peut que le découvrir en passant à l'action, en fait. Et quand j'ai pris Exactement. l'avion, mon cœur s'est brisé parce que Hmm. je quittais mes parents, mon papa d'amour que j'aime, s'il m'entend, mais voilà. Après mes galères en France, est-ce que j'avais des galères? Oui, parce qu'il faut s'adapter. En France, c'est pas du tout les mêmes mentalités qu'en Nouvelle-Calédonie. Les choses sont totalement différentes. Les... Déjà, juste hormis la mentalité. Déjà. Arrivé sur Strasbourg en ce temps-là, Ok. dans l'est de la France, où il fait froid, j'étais quasiment presque la seule basanée avec ma fille à descendre de l'avion. Enfin, je suis arrivée sur Paris, mais je veux dire, voilà, quoi, on n'en voyait pas des masses dans les rues. Et, et du coup, c'était particulier, mais moi j'ai ce recul de pas me faire au regard des gens. Oui. Et ça peut être quelque chose de bloquant pour des gens Ok, qui. ça peut perturber certaines personnes qui n'ont pas forcément ta force de caractère, quoi. C'est ça, parce que les gens ne parlent pas forcément, mais le jugement se voit dans les yeux, dans le regard des gens, tout simplement. Faut Ok. pas la bloquer, mais en tout cas, il faut l'affronter quand on arrive. Il faut pas s'attendre à que on nous ouvre les bras. Bienvenue en France. Oui. Pas du tout. C'est pas la même chaleur que chez nous, c'est sûr, au niveau de l'accueil. C'est ça. Je peux Et comprendre. je peux même Et penser à une petite anecdote. À une semaine quand je suis arrivée, je me ouais, promenais, parce qu'on a l'habitude en Nouvelle-Calédonie, on dit bonjour, on sourit aux gens, etc. c'est vrai. Et puis, ben, les gens se retournaient derrière moi. Ma sœur, qui était avec moi, elle me dit: «Arrête de sourire à tout le monde». Puis je comprenais pas pourquoi tous les mecs qui se retournaient. C'est un peu particulier, mais en fait, ils le voient comme si c'était, tu sais, on fait des avances et tout, alors que nous, c'est totalement normal en Nouvelle-Calédonie Ouais. de sourire et de dire bonjour. Voilà, c'était, Ouais. bon maintenant j'ai arrêté de sourire à tout le monde et je souris, mais voilà quoi, j'ai T'es plus réservé dans ton sourire. voilà. Sourire à moitié. Je le garde mon sourire parce que je n'y fais pas à leur état d'esprit d'ici. Par contre, c'est pas que je fais attention, mais voilà quoi, on pèse après. Surtout quand on est une femme, tu sais bien qu'on peut pas non plus se permettre de chercher des problèmes là où il y en a pas, tout simplement. Ouais, on voit très bien de quoi tu parles, c'est vrai. Mais tu sais, il y a une question qui vient souvent pour les gens qui voudraient quitter le territoire et s'installer sur la France. Et c'est des questions très simples, logistiques. Quand on est maman avec des enfants, on a peur de pas trouver de logement tout de suite et au niveau de la paperasse, que ce soit pas fluide. Toi, est-ce que tu as galéré pour trouver de quoi te loger et pour te mettre à jour au niveau de la fiscalité, administratif et tout ça?
Mais moi, déjà, quand je suis arrivée, j'avais de la chance d'avoir déjà de la famille ici, hein. J'avais mes sœurs qui habitaient ici, j'ai un frère aussi qui habite ici. À ce moment-là, ils étaient deux, j'avais deux sœurs et un frère ici. Et donc, D'accord. du coup, ben, j'ai fait un peu le tour avec les uns et les autres. J'avais un peu le choix de voir où Ok. j'allais m'installer. J'ai choisi Strasbourg parce que quand je suis partie de Nouméa, le but, c'était de changer totalement. Donc, je voulais changer, voir totalement autre chose et j'ai carrément été à l'opposé de ce qu'il y avait à Oui, Nouméa. La chaleur, le beau temps, le soleil toute l'année. L'Alsace, ici, c'est le froid. c'est Allez, clair. 3 mois dans l'année où il y a un petit ensoleillé. Je suis vraiment partie d'un extrême à un autre, hein. Bon, après, c'est un peu comme ça, des personnes qui peut-être sont comme moi. On va d'un extrême à un autre parce que quand on décide, ben, il faut, voilà, quoi, aller chercher ce qui est de différent de ce qu'on a, ce qu'on C'est connaît. ça, et après trouver ton propre équilibre. Oui, parce que moi, je suis très comme ça. Je suis une apprentie continue, hein. Je, Ouais, j'adore. J'invite tout le monde à le faire parce que plus on en apprend et mieux on peut accepter les choses qui nous arrivent dans la vie. Mais du coup, le fait que j'ai décidé d'habiter à Strasbourg, même mes collègues après me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il fait froid. Et après, je cherchais justement quelque chose qui soit différent de chez moi, entre autres de la Nouvelle-Calédonie. Et bah, je l'ai trouvé à Strasbourg. Très Ok. belle expérience, mais voilà. Et tu es resté combien de temps à Strasbourg avant de migrer sur Toulouse? Je suis restée 7 ans. Ok, c'est une bonne année quand même. Ok. Oui, et c'est juste pour répondre à ta question, pour les personnes qui arrivent en France, entre autres, la plupart ont déjà quelqu'un où ils peuvent venir. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de familles ont de la famille en France. Mm. C'est déjà bien. On remercie toutes les personnes qui nous accueillent quand on arrive en France, parce que c'est important, hein, de rappeler que quand même, cette vie de communauté, même si on l'a pas forcément ici, mais on a toujours quelqu'un qui peut nous accueillir quelque part, Mm. que ce soit la famille ou autre. Mm. Et à côté de ça, ben, pour tout ce qui est paperasse, moi, je travaillais déjà en Nouvelle-Calédonie. Donc Mm. moi, j'étais déjà dans l'administration. Et donc, du D'accord. coup, puis moi, j'ai cette facilité de rentrer en contact avec les gens. Et comme je t'ai dit, si je suis une apprentie continue, bah, ce que je fais, c'est, je fais quoi? Je me lève et je vais chercher. Il n'y a pas de secret, au fait, hein. C'est ça. Eh bien, on remercie les personnes qui nous aident, mais Oui. à soi aussi de se lever le matin. Bon, ça, c'est pareil en Nouvelle-Calédonie, on le fait pas qu'en France. Heu, de se lever le matin et puis, bah, s'il y a des papiers à faire parce qu'on souhaite, trouver du travail ou que sais-je, il faut le faire. Mm. Voilà, pour moi, Exactement. des choses que je faisais déjà en Nouvelle-Calédonie donc et puis il y a une chose, j'ai envie de te dire, si tu sais faire une chose une fois, tu le feras toujours, peu importe où tu es dans le monde. Donc voilà, Tu as déjà l'état d'esprit où quand tu as besoin d'une information, tu vas la chercher à la source et tu te débrouilles, tout simplement. exactement. Mais Ok. mais voilà. Ok. Et du coup, pour rester dans la chronologie, donc 7 ans après, tu es à Toulouse. Maintenant, ça fait combien d'années que tu es installée en France? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu 7 ans à Strasbourg, pardon. J'ai déménagé. J'ai habité pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans sur Toulouse. Ok. Et ma maman est tombée malade. Donc, j'ai tout vendu, j'ai démissionné, je suis retournée en Nouvelle-Calédonie. T'es retournée combien de temps? 10 ans, quasiment. Donc, t'es revenue en Nouvelle-Calédonie 10 ans et après, Et après, ma fille, en 2022, me dit, comme tu disais que j'ai une fille, ma fille unique que j'embrasse, on l'embrasse. petit-fils, ma fille me dit, mon petit-fils a 6 mois: «Maman, je veux retourner en France». Hmm. Et donc moi, ça y est, j'avais refait ma vie à Nouméa et cetera. Je travaillais aussi et donc du coup, je me dis, «Bon, elle est grande, il faut qu'elle fasse sa vie», avec beaucoup de voilà, mon cœur lourd, en lui disant: «Oui, vas-y ma fille, va faire ta vie», voilà. Donc elle, elle me dit qu'elle part. Donc c'est assez marrant parce que ma fille me dit ça en juillet. D'accord. J'y réfléchis parce que tu sais, moi, quand je décide quelque chose, je le fais, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, du C'est coup, ça. on a décidé en juillet, j'ai pris les billets des deux et puis ils ont pris l'avion en septembre. Et j'ai baptisé Ok. mon petit-fils juste avant qu'il parte. Et pour Ok. te dire que
Je lui ai dit: «Vas-y, va faire ta vie, reste là parce qu'il y a les parents». Bref, elle est partie, je suis tombée malade. Pendant 1 mois et demi, j'ai OK. tout vendu et puis je suis revenue. Voilà pourquoi je suis revenue en métropole et ça fait, du coup 3 ans que je suis sur Toulouse. Je suis revenue sur Toulouse, en fait et ma OK. fille habite, à 5 minutes, je l'ai installée à 5 minutes de chez. Et maintenant, tu n'es plus malade, tu es en forme près des tiens. Oui, ben, tu sais, c'est surtout ça, hein, quand, toi aussi, tu es maman, Mm. l'été, tu sais que nos enfants, bah, voilà, c'est notre cœur. On essaie au mieux de leur donner ce qu'on peut et puis, bah, s'il y a quoi que ce soit, on souhaite être là. Donc, tu penses bien que s'il arrive quelque chose à mes enfants et que je suis à Nouméa, bien sûr, peut-être que le temps que j'arrive, voilà, quoi. En tout cas, c'est ma Mm. façon de voir les choses et puis, tout simplement, parce qu'il y a aussi le petit. Si Ton elle petit-fils. est petite, ma fille, elle est adulte, donc ça me ferait peut-être un peu mal, mais voilà, mais il y a le petit. J'en profite là encore parce que tu sais très bien, hein, je t'apprends rien, que eux, quand ils arrivent à l'adolescence, ça y est, c'est fini. Ils veulent plus voir ni maman, ni mamie. Oui, oui, oui. Ils veulent leur indépendance, exactement. C'est ça. Et donc, je veux profiter de ces petites années-là pour en profiter avec mes enfants, tout simplement. Mais Ok. voilà, pourquoi je suis revenue à Toulouse. Et ça fait 3 ans que je suis à Toulouse de nouveau. C'est très enrichissant, ton expérience, et j'espère qu'on répondra en tout cas aux attentes de ceux qui en ont besoin, en Nouvelle-Calédonie. Et j'aimerais maintenant que tu parles des différents déclics que tu as pu avoir, le fait justement de vivre en Nouvelle-Calédonie, un petit peu en France et d'avoir fait ces allers-retours. Je trouve ça intéressant de savoir, j'imagine que comme tous les voyages, on a toujours des déclics, mais là, au-delà d'un voyage, c'était vraiment des installations de part et d'autre. Tu sais, merci pour la question, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais Mm. le déclic, je l'ai eu avant de prendre l'avion, à partir du moment où j'ai décidé de partir. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce déclic-là de se détacher de la famille, c'est déjà un très grand pas pour tout à chacun, hein. Parce qu'on dit toujours, quand on est chez les parents, on les aime, mais à un moment donné, c'est bon, on a envie d'aller faire notre vie. Et le Ok. jour où on doit y aller, bah, il faut apprendre à se détacher de la famille. Et c'est pas évident. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Oui. Et donc, du coup, ce déclic-là, quand on a déjà, même étant ado, de vouloir partir, faut aussi accepter qu'il va falloir perdre quelque chose. Ouais, Parce qu'on c'est décide vrai. d'avoir quelque chose, mais il faut savoir perdre. On dit toujours il faut donner pour recevoir, mais aussi pour recevoir, il faut aussi savoir perdre quelque chose. Parce que les déclics dans ma vie, le premier déclic, c'était celui-ci. Chose qui, ben, je pense pour tout le monde, c'est pareil. La famille, c'est très important. Quand on a ce premier déclic, il faut faire très attention à ce qu'on demande après. Parce que perdre le lien avec la famille, aujourd'hui, Dieu merci, on peut se parler comme on fait toutes les deux. On a Oui, Messenger et tout, mais c'est imagine ça. avant comment c'était. Ils n'avaient pas cette chance et cette joie de pouvoir se voir quand ils veulent, quoi. Il fallait Oui, prendre l'avion et j'en passe, bref. Mais en tout cas, il y a ce déclic-là du détachement de la famille. Après, le fait que je sois venue en France et que les mentalités sont totalement différentes, c'était un bon exercice pour moi, à voir déjà la différence que j'avais moi dans ma propre famille. d'accord. Parce que moi, je suis d'une grande fratrie, hein. On est Ok, 11 frères et sœurs, je suis l'avant-dernière. Bon, mes frères et sœurs sont tous mariés avec des personnes qui sont pas wallisiennes, en fait. ok. Du coup, dans ma famille, il y avait déjà cette diversité de mentalités différentes. Donc, quand je suis arrivée en France, c'était pas une découverte. Oui, c'était quelque chose que tu étais déjà confronté dans C'est ton ça, foyer. me confronter au monde et non à ma Mm. famille. Et donc, c'est un bel exercice. Parce que Ok. parfois, on aime dire oui, il faut respecter, oui, il faut être authentique, etc. Mais oui, mais est-ce que quand on est hors de chez soi, on le respecte? Eh oui, Et c'est pour ça que je dis que c'est un bon exercice parce qu'en fait, quand tu es avec des personnes autres que ton entourage, c'est là où tu te dis, tu as musclé un peu tes valeurs et tes principes.
et te dire, je dis muscler parce que comme tu es une coach sportif, J'ai noté. oui, tu vas muscler un peu tes valeurs et tes principes. Et de là, tu vas voir est-ce que vraiment tu es aligné avec la personne que tu prétends être. Hmm, Parce qu'on la connaît, la blague d'être authentique et qu'au final, quand tu connais les personnes, elles sont totalement à l'opposé de ce qu'elles veulent faire percevoir aux autres. C'est pas un jugement, c'est juste un constat par rapport à ce que je viens d'évoquer. Et du coup, pour moi, c'est ça le déclic qui m'a permis encore une fois de grandir, d'évoluer. Et aussi la joie et le bonheur de se dire, parce que quand tu te retrouves comme ça, il n'y a plus la famille et tout, oui, bah, on fait quoi? Ben, on retrousse les manches et puis ben, on se débrouille, hein. À un moment donné, il faut dire la vérité. C'est ça la vérité, en fait. Et la ok, dépendance, c'est ça. Est-ce que c'est vous ça. êtes prêt à perdre votre petite sécurité de vie avec les parents, où vous êtes tranquille, à aller vers le monde et puis se dire, bah, comment je fais? Exactement la question que tu posais tout à l'heure. Quand on arrive en France, c'est quoi comment on fait? Bah, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut juste se dire qu'il va falloir perdre toute cette sécurité qu'on a avec notre entourage, etc. Et de se donner les moyens de faire et de trouver les choses qu'on souhaite avoir dans notre vie. Franchement, c'est très inspirant ce que tu partages là. Donc, pour moi, j'entends que ça apporte une grande transformation personnelle et du point de vue professionnel, qu'est-ce que ça t'a apporté comme déclic d'ouverture ou plutôt de fermeture? Qu'est-ce que tu peux nous dire plutôt sur ton parcours professionnel ensuite? Tu sais, mon parcours professionnel, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou que ce soit en France, hein, moi, j'ai travaillé dans de grandes enseignes privées, mais j'ai aussi travaillé dans les institutions publiques. Oui. Moi, je suis une autodidacte, en fait, hein. J'ai pas passé mon examen terminal. Honnêtement, j'aimais pas l'école. Donc, pour tous ceux qui écoutent, qui n'ont pas de diplôme, si on vous dit que vous n'êtes pas capable, hein, c'est totalement faux. Je suis la preuve vivante que même sans diplôme, on peut réussir. J'ai pas appris à faire, j'ai toujours travaillé dans l'administration, en fait, dans tout ce qui est administratif, relié soit aux ressources humaines, soit relié directement aux directions ou dans différents domaines du tertiaire. Ça n'a pas empêché que je puisse occuper ces postes-là. Et pourtant, on entendait dire, oui, mais si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas faire. Oui, mais si on écoute les autres, on ne fait rien. C'est ça la vérité. Exactement. Moi, je ne suis pas du genre à écouter les autres. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis une fonceuse. Et ce que je veux, bah, je vais l'obtenir. Par quel moyen? Je vais le chercher, en fait. Tu vas chercher et c'est ce qui fait que tu arrives généralement au but et à tes objectifs, c'est que tu te donnes les moyens d'y arriver. Bah, avant ça, c'est important de s'écouter au lieu d'écouter les autres. C'est fort ce que tu dis. C'est surtout ça, parce que quand on regarde bien, qu'est-ce qui bloque en fait? Moi, je parle, et même aujourd'hui, hein, même hier, j'accompagne des personnes, ils me disent ah ben en fait, parce qu'on m'a dit. Comment ça, Oui, on t'a dit? Comment ça, on t'a dit? Parce qu'on t'a dit. Donc le blocage, il est là. Mais bien sûr que c'est quelque chose que je vois tous les jours dans mes accompagnements, même dans ma vie de tous les jours, parce que les gens écoutent ce que les autres disent. il se, il se laisse influencer quelque part, c'est ce que tu veux dire. C'est ça, mais en même temps, on peut pas en vouloir aux gens d'être comme ça parce qu'on grandit, on a des valeurs, des principes, on imite. Moi, si j'écoutais mes parents, je ferais exactement pareil. J'écouterais ce que les gens me disent. Hmm. Bon, comme je suis un peu têtue, bah, j'écoute pas trop mes parents Bon, parfois. l'avantage chez toi, c'est que tu vas plus t'écouter toi que les autres, comme tu disais finalement. Et c'est ce Bah, qui t'a sauvé. en fait, tu sais, quand j'étais petite et j'étais la 10e de la famille, moi, j'avais déjà un franc-parler. J'avais déjà un fort caractère. J'étais déjà totalement différente. On m'a déjà dit, toi, physiquement, tu es une fille des îles. Psychologiquement, on ne sait pas tu viens d'où.
Parce que c'est vrai que c'est important de rappeler que chez nous, les femmes des îles, on n'a pas forcément, on n'est pas avec cette parole authentique et cette autorisation à s'exprimer fort. C'est ça. Et ben Mm. moi, je me suis autorisée à le faire. Parce que Depuis petite, tu as toujours eu ça. ma famille, s'ils m'entendent, ils le savent. On a joué des tours parce que très honnêtement, bah, j'étais pas celle qu'on invite. J'étais pas celle que voilà quoi, avec qui on avait envie de sortir ou quoi qu'est-ce, parce que pour éviter justement que ce qui me convient pas, bah, que je le dise. Ah ok, oui, parce que tu as pas ta langue dans ta poche, alors du coup, ça peut être gênant pour les membres de ta famille à ce Hein, moment-là. très honnêtement, ça a toujours été gênant, très gênant pour eux, même encore aujourd'hui. Et c'est ce qui a forgé mon caractère. Merci beaucoup ma famille, parce qu'au fait, le fait que eux, quelque part, c'est pas une marque de rejet, mais c'est un peu, certains pourraient le voir comme ça. Oui. Pour moi, ça m'a endurci et ça m'a rendu encore plus forte parce que c'est comme ça que j'ai compris que si je le fais pas pour moi, personne ne le fera pour moi, en fait. Et si je me donne pas les moyens de le faire, personne ne le fera pour moi. Mm. Ah, Et c'est fort ce que tu dis. euh, moi, j'ai envie de dire ça aux gens. Peu importe l'âge que vous avez, si vous arrivez à déjà vous ancrer dans l'esprit que si vous le faites pas pour vous, personne ne le fera pour moi, vous réussirez tout, en fait. Chacun, bien sûr, avec son temps. Chacun, bien sûr, à son niveau. Mais tous à obtenir ce qu'on veut au final. Et du coup, je rebondis là-dessus. Du coup, ton expérience familiale t'a permis de prendre conscience justement de ce que tu étais capable de faire, de t'affirmer. Et là, le fait de t'expatrier, est-ce que tu as appris d'autres choses encore supplémentaires sur toi? Oui. Euh, Ben, comme je disais, ben, ça a renforcé le fait, ben, tu sais, cette confiance que j'avais en moi. Parce que encore hier, j'avais un jeune qui a le même âge que quand moi je suis arrivée, qui a 25 ans, qui me disait, ben, moi, en fait, je sais pas ce que c'est d'avoir confiance en moi. Ok. Et ben, je lui disais, ben, dans le questionnement, au fait, il s'est rendu compte qu'il y a des choses sur lesquelles il a de la confiance, mais qu'il ne le voit pas. Le fait que moi, j'ai voyagé, que j'ai déménagé, juste la parenthèse, hein, j'ai quand même déménagé 11 fois, et 11 postes différents. Je suis une autodidacte. Et donc, du coup, tu vois, tout ça a fait que quand le fait que je sois venue en France, que je sois partie du Caillou et que je sois sortie de la famille, ça a renforcé ma confiance. Pas la confiance aux autres, ça se travaille. Mais en même Mm. temps, je pense que quand on a confiance en soi, ben, on a confiance aux autres aussi, en fait, hein. Après, libre aux autres, c'est surtout accepter l'autre comme il est. Et puis, voilà. Mais ça, J'aime beaucoup parce que tu utilises beaucoup le mot autodidacte et c'est la première fois que je l'entends en mon oreille, le fait de t'écouter. Si on décompose le mot autodidacte, et je trouve qu'il te résume beaucoup ce mot. c'est ça. C'est gentil, mais oui, c'est passe à l'action. Vas-y, Ouais. Et prends ça. en un seul mot, finalement, ça Passe à redit. Ouais, ça met beaucoup en lumière tout ce que tu dis depuis le début. Et je voudrais revenir sur le fait que tu accompagnes un jeune, comme tu nous dis hier, de 25 ans. Est-ce que tu peux nous rappeler à quoi consiste ton travail pour que ce soit plus clair? En fait, moi, juste, bah voilà, on va sauter de mes 25 ans parce qu'on avait commencé sur ce Mm. projet-là où je suis arrivée en métropole. Il s'est passé des choses. Bah, 3 ans, il y a 3 ans quand je suis arrivée, j'ai fait un peu, j'étais consultante en recrutement, mais après, je me suis dit, comme moi j'aime bien ce relation, j'ai toujours travaillé dans la relation avec l'autre, relation clientèle, etc. Et tu me connais, hein, j'aime bien parler avec les gens et tout, échanger. Et c'est comme ça qu'on se nourrit. Encore une fois, je rappelle, je suis une apprentie.
Je suis une apprentie de tous les jours et ma vie, elle est autour de tout ça. Par contre, depuis, ça fait un mois que j'ai lancé mon cabinet d'accompagnement dédié aux dirigeants et aux équipes. Donc, directement, soit les grandes entreprises, PME, TI, privées, mais bien entendu aussi, je fais cette part publique Ok. au niveau des institutions. Pourquoi? Tout simplement parce que mon parcours professionnel, comme je l'ai évoqué au début, bah, Ouais. c'est parti dans les deux sens. Donc moi, en fait, j'accompagne dans ce sens-là, mais moi, je travaille plus au cœur de l'humain. Donc aujourd'hui, ce que je fais par rapport à mes accompagnements, et parce que j'ai fondé ce cabinet-là, qui s'appelle Brave Brain, hein, je vous invite à aller regarder sur le site. Mais du coup, moi, je travaille vraiment sur les valeurs de l'humain, comment on valorise notre travail, en fait. On aime aujourd'hui, parce que tu disais aussi, je suis entrepreneur. C'est vrai, Mm. mais depuis que je suis passée entrepreneur, il y a cette notion où tu es obligé de switcher, parce que quand tu es salarié, tu dissocies ton côté professionnel, le domaine professionnel, au domaine personnel. Oui. Mais, excuse-moi, mais quand on est entrepreneur, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, Exactement. du coup, j'ai dû apprendre à réassocier ça. Bah, c'est encore une autre manière de se muscler parce que faut l'apprendre à le faire, hein. Moi, j'ai toujours dissocié les deux. Donc aujourd'hui, j'essaie d'associer les deux au mieux. Et puis voilà quoi. Mais c'est vraiment des choses qu'on apprend au fil de l'eau. Mais et ça, c'est important aussi de savoir que pas juste par rapport à mon activité, mais quand on est entrepreneur, non seulement on est polyvalent, ben merci parce que moi je suis polyvalente déjà. Déjà, tu avais voilà, le profil, on va dire. Et puis, bah, il faut associer les deux. Donc, quand on arrive à jongler sur ces deux thèmes, sur ces deux domaines de notre vie, et ben, ça change aussi la façon de voir les choses, tu vois. Ok. Et pour moi, voilà, ce que je fais, j'accompagne. Surtout parce qu'il est important, si on parle du travail, hein, si je dis ça, pourquoi? Le lien, pourquoi? Parce que toujours, on a tendance à se dire, ah, c'est pas grave, c'est le travail. Si, c'est important. C'est important parce que si on ne travaille pas, tout simplement qu'on soit payé ou pas, il se passe rien. Si on se donne pas, encore une fois, passer à l'action pour aller faire ses papiers, c'est un boulot quand même de se dire dans sa tête, encore une fois, je dis, de se muscler son esprit, muscler sa motivation à se lever. C'est un peu une Mm. forme de travail parce qu'il faut faire un effort quand on travaille. Et donc, du coup, c'est pour ça que je fais un peu le lien entre ma casquette de avant salarié et aujourd'hui entrepreneur. Il faut faire cet effort, que l'on soit payé ou pas. Donc, il faut ramener cette valeur dans le travail que beaucoup oublient. Ah, ben non, c'est pas grave, c'est le travail. Et aussi, donner de la valeur à son travail, c'est important. Pourquoi? Parce que bah, nous, ça nous permet de vivre, d'avancer, de se sentir important, de se sentir utile. C'est important de Oui, se sentir utile au monde. Et de oui, là, en plus, bah, si on a nos enfants, nos projets, on a besoin aussi d'argent. J'entends, oui, l'argent, ceci. Bon, bah, l'argent ne fait pas tout, mais l'argent contribue aussi à il pouvoir se dire, contribue. OK, bah, moi, je peux prendre l'avion, je pars de Nouméa en France, par exemple. OK, Oui, bah, j'arrive en France. Tout à l'heure, tu posais la question pour trouver un appartement. C'est facile de trouver un appartement. Pourquoi? Parce que quand tu arrives, déjà, tu es préparé. On n'a pas parlé de ça, mais il est important de parler de l'anticipation. Quand tu anticipes quelque chose sur quelque chose que tu décides, anticiper, c'est quoi? Tu as un projet, donc tu vois les finances, tu vois les autres parties, les autres items qui s'y rajoutent. Dans ce cas-là, tu viens pas comme ça, tête baissée. Il y a personne qui vient les yeux fermés, je vais voir en France. Pas du tout. Donc, si vous avez déjà anticipé, vous aurez l'argent pour avoir un appartement. En fait, il n'y a rien de compliqué, que ce soit en France ou ailleurs. Si vous anticipez sur les choses, vous n'allez pas vous risquer à vous dire à un moment donné, qu'est-ce que je fais?
C'est important de ce que tu dis. C'est vrai que dans les grandes lignes, quel que soit le projet, il faut toujours un minimum d'organisation et d'anticipation. Mais complètement. Complètement, il est important de dire ça parce que c'est bien de dire le fond. Ça y est, c'est le résultat. Oui, mais ce qui est important de comprendre, c'est que le chemin pour arriver au résultat, il est plus important encore. Oui, Moi, si je oui. sais, j'ai décidé à Nouméa de partir à mes 25 ans pour mes raisons. Mais je me suis pas réveillée comme ça un matin, prendre mon billet, je pars. Sans savoir quel projet tu auras ou Bien sûr, puis en plus, moi, je partais pas toute seule. À la en rigueur, plus. si je dors sous un pont, c'est pas un de mes projets, j'ai jamais eu de projet, mais admettons, et que je sois toute seule, OK. Mais non, je peux pas venir avec mon enfant qui a à peine 2 ans Qui et avait 2 ans. c'est ça, en fait. Donc il faut le rappeler aussi, hein, si tu me permets, Lindsay, Et c'est il important, est oui, bien sûr. important que tout ce qu'on échange avant de voir, parce que souvent les gens disent oui, c'est bien, ils ont fait ça, c'est ça. Oui, mais il faut voir le chemin. Donc je pense que c'est ça que peut-être les auditeurs veulent savoir et entendre. L'anticipation sur vos projets, l'organisation, le cadre. Mais pour avoir un cadre, il faut prioriser. Parce que, OK, si je veux partir, je fais quoi? Bah, je prends un billet d'avion. Mais si j'ai pas d'argent, je fais comment? Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, il y a toujours cette idée que quand tu as un projet, c'est très bien. On dit toujours réaliser vos rêves, c'est très bien. Oui, Mais avant d'atteindre le rêve, il faut se préparer, il faut anticiper, c'est il ça. faut s'organiser, il faut réfléchir. On est tous à part entière des êtres humains avec une intelligence, tout à chacun. Mm. On peut faire tout ça. Ça peut ça peut s'apprendre. Oui. C'est inné aussi en tant qu'enfant. Chez certains, ça peut être plus inné, comme tu dis, d'autres vont apprendre. Et en tout cas, j'espère qu'avec ton témoignage, c'est ce qui va se permettre de pouvoir se faire pour certains. Oui. Après, ça aussi, ça peut rassurer certains qui peut-être ont peur. Dites-vous juste que quand vous êtes chez vous, avec vos parents, et que vous lui dites juste, maman, est-ce que je peux sortir? C'est déjà un effort d'anticiper sur ce qui va venir après. C'est pas si Oui, compliqué que ça. Je parle à tous les jeunes hein, qui, je sais parce que parfois ma fille, c'est des choses qui peuvent la bloquer aussi, certains jeunes oui, je peux rencontrer. N'ayez pas peur de l'anticipation extérieure. Fiez-vous à ce que vous êtes capable de faire chez vous. C'est déjà un bon exemple. Il faut juste mm, essayer de le faire à l'extérieur. Mais même si vous n'arrivez pas à faire chez vous, bah, essayez. Vous avez tous des amis, un cousin avec qui vous entendez. Ou... Il y a toujours quelqu'un qui, même si on ne sait pas le faire, on peut imiter. Parce que nous, quand on est des enfants, on vient des communautés, on imite nos parents, nos oncles, nos cousins, nos cousines, enfin, j'en passe. Mais voilà, il y oui. a ça. Moi, je pense que tous, on sait anticiper. Par contre, tous, on ne le voit pas de la même manière. On n'anticipe pas tous de la même manière et on n'est pas tous organisés de la même manière. C'est Oui, effectivement vrai ce que tu dis. Chacun aura sa manière de faire, mais le chemin reste le même. Il faut anticiper et s'organiser. oui. Ah oui, ça, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est le nerf de la guerre. C'est même pas l'argent, ça va venir après. Oui. L'argent, c'est le nerf de la guerre pour le travail. OK. Mais, Mm. mais si tu te lèves pas, déjà, tu fais pas ton CV et que tu postules pas, excuse-moi, tu travailleras pas, hein. À un moment donné, il faut Ça être va pas venir toute seule. Oui, ça. effectivement. Donc ça, c'est de l'anticipation. Si les jeunes Mm. pensent qu'ils savent pas le faire, ils savent faire un CV. Bien sûr. Ils savent pas faire, ils ont un pote ou quelqu'un qui peut les aider aujourd'hui. En plus, en France, même en Nouvelle-Calédonie, il y a des organismes publics qui accompagnent nos jeunes pour soit créer une entreprise et j'en passe. Il y a des gens Exactement. qui sont en place, comme moi, qui accompagnent les personnes pour atteindre leurs objectifs. Bien Mm. sûr, parce que les rêves, ce sont des objectifs, hein. Vos projets, ce sont des objectifs. Comment on les atteint? Ben, il faut anticiper sur tout ça. Génial. Merci Virginie parce que on aborde des sujets hyper intéressants dans justement, c'est le but et j'aimerais continuer là-dessus en disant
le changement, ça fait aussi partie du coup de l'expérience, ça c'est sûr. Mais comment est-ce que toi tu gères au niveau mentalement et physiquement? On va rentrer dans vraiment un autre vif du sujet parce que comme tu sais, je suis coach sportif et nutritionnel. Nos habitudes de vie et culturelles chez nous sont pas les mêmes en France. Comment tu t'es adapté au niveau de la nourriture et comment mentalement tu t'es adapté là-dessus? Tu sais, moi, je serais pas vraiment très objective par rapport à ça, hein. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'étais en Nouvelle-Calédonie, chez nous, on sait que c'est très, voilà, le repas ensemble à table et tout. Moi, j'ai toujours Mm. été une enfant qui, mes parents, ils habitent en plein milieu du village de Païta. Salut les gens de Païta. Et du coup, bah, moi, je mangeais que des sucreries. Et j'ai pas pris l'habitude, comme tout le monde, de manger à table et tout. Même à la cantine, j'allais pas parce que c'est pas, je me nourrissais pas de ça. Mais ce que j'ai vu, la différence en venant ici, bon, quand je suis arrivée ici, c'était plus fast-food parce que je cuisine pas. Mais avec le temps, je me suis rendu compte, surtout quand je suis retournée en Nouvelle-Calédonie, c'est pas vraiment la Ouais. France qui m'a apporté ça, pour être très honnête, hein. Mm. Qui a fait le déclic que j'ai pu changer mon alimentation et puis ma vision sur la santé, c'est quand je suis rentrée pour m'occuper de ma mère qui s'est fait opérer par deux vulves cardiaques, qui même a failli partir. Et de là, j'ai pris conscience. C'est ça ton déclic au niveau. C'est ça. Parce que Ok. nous, on aime bien tous se souhaiter Nouvel An, ah ben bonne année, la santé et tout, mais on Oui, néglige notre santé. Je pense un peu, c'est dans ça que tu veux aller. c'est ça. Mais en fait, moi, mon déclic, c'était ça. Quand j'ai vu ma maman très malade, j'ai vu là la valeur. J'aime parler des valeurs comme du travail, etc. La valeur de la santé. Mm. Je me suis dit, faut que j'arrête mes chocolats, mes gâteaux. Moi, j'adore ça, hein, le coca. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu le déclic de me dire, stop. Ça suffit. Et puis, bon, quel exemple je donne à ma fille? Parce que moi, du coup, je l'ai élevée comme ça, hein. Fast Oui. food et tout, tout ça. Je le dis parce que beaucoup de parents le font aujourd'hui. Même à Oui, nous-mêmes. en pensant bien faire parce que ça fait plaisir aux enfants parce qu'en fait ils sont dépendants de ça et ils aiment ça. C'est ça. Et puis, nous, Mm. bah, ça nous fait sortir et puis ça fait plaisir aux enfants. Et puis après, un jour, on se réveille un matin comme moi, puis on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On peut se faire plaisir autrement, hein. Je pense que toi, tu le sais parce que c'est ton hygiène de vie. Et puis, ben, en parlant d'hygiène, c'est important aussi, avant tout, de faire du sport, etc. Toi, tu es dans le bien-être. L'hygiène de vie mentale est importante. Parce que si on n'a pas cette notion de la valeur de la santé, eh ben, bien sûr que ça ne changera pas. Et du coup, moi, j'ai une autre. Je me suis réconciliée avec beaucoup de choses Ok. dans l'alimentation. Mais le déclic, ça a été la santé de ma mère. Et je pense Ça a que, été le déclic. voilà, parce que je pense que quand on a un déclic, l'INSEE, c'est surtout parce que on a une épreuve dans la vie, C'est quelque chose qui va venir te toucher dans ton cœur, qui va t'apporter un déclic. mais complètement. Ok. C'est, à tout à chacun, faites la réflexion sur les épreuves que vous avez eues. C'est obligé que vous allez switcher à un moment donné parce que ces épreuves-là sont arrivées. Et vous avez pris conscience qu'il était important de mettre de la valeur sur ces thèmes-là. En tout cas, moi, Ok. pour la santé, c'était ça, la Et ça maladie. m'intéresse, du coup, tu as eu ce déclic et qu'est-ce que aujourd'hui, depuis toutes ces années, qu'est-ce que aujourd'hui tu fais concrètement pour ta forme physique et mentale, pour ton bien-être? Bah, tu sais, j'ai pas trouvé une prof de Zumba comme toi ici, hein. J'ai cherché pourtant, hein. Parce qu'en fait, tu sais que j'ai participé à des cours de Zumba Oui, de nuit. oui, on a eu ce plaisir. Et parce que j'adore danser. Donc du coup, je fais un peu de marche. Parfois, je fais de la randonnée parce que je suis dans une Super. association du sang sur Plaisance du Touche, près de chez moi. Sinon, je fais un peu de gym, mais voilà. Ouais, Ce que c'est bien, c'est très très bien. C'est très très bien. Et puis il faut faire ce qu'on aime, c'est très important.
C'est vraiment un conseil que je te donnerais, c'est fais ce que tu aimes et marcher et prendre l'air, surtout toi professionnellement qui justement aide les gens à se sentir mieux aussi beaucoup mentalement. Et ben toi, j'aimerais savoir, est-ce que du coup d'aller marcher, de faire une randonnée ou autrement, qu'est-ce que tu fais pour couper de ta journée? Parce que j'imagine que d'écouter les gens aussi et de leur apporter ton aide professionnellement, eh ben, est-ce que ça t'impacte après en fin de journée, après un rendez-vous? Écoute, j'ai des rituels. J'ai Ok, pas que des rituels au niveau travail. Tu sais, quand je parlais de détachement par rapport à la famille, il faut se oui, donner des rituels pour pouvoir tenir le coup et puis pouvoir rester sur notre ligne de conduite, sinon on lâche très vite. Et donc, du coup, je me mets des rituels. ok, Pourquoi? Parce que ça me force, encore une fois, là, je muscle mon oui, état d'esprit pour rester focus. Tu sais, les jeunes, tu les entends dire stay focus, mais oui, pour rester focus sur mes projets, mais surtout pour rester en forme. Parce que, effectivement, si tu parles de santé, si on n'a pas la santé, on n'a pas la forme. Si on n'a pas la forme, on fait rien. Donc, moi, j'ai des rituels. Mon rituel, si ça peut aider, ben, moi, c'est plutôt dans l'accompagnement. Donc, comme moi, je prends beaucoup de choses des personnes. Donc, du coup, j'ai un rituel de le laisser partir. Par contre, ok, ça peut arriver que j'accompagne à l'extérieur. Souvent, je les fais sortir. Et juste pour faire un rappel de d'où je viens, parce que je suis valisienne et on a cette connexion dans la communauté, ben, je leur fais cette connexion. Nous, on se prend la main, mais quand on finit, ben, on se déconnecte. Donc, on rend à ok. la terre ce qui appartient à la terre. Donc, Ok, donc il y a un rituel de coupure pour se détacher, quoi. c'est ça. C'est ça, parce qu'il est important de prendre, mais il Oui, est important de laisser partir. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. ok, très Donner, intéressant. c'est bien. Recevoir, c'est bien. Par contre, ce qu'on perd, ça, il faut savoir l'accepter. Mais il faut savoir aussi perdre ce qu'on reçoit, qui n'est pas, qui nous appartient pas. Hmm. Parce que moi, je fais de l'accompagnement, je reçois des choses. Moi, j'accompagne, mais je suis pas, tu sais, un récipient où on vient, on laisse monter, monter, monter. Non, moi, je déverse parce que je prends de la personne et je la laisse partir. Ok, Parce que ça ne m'appartient pas. Et il faut très aussi se dire que quel est le rituel qu'on peut faire pour prendre les choses et puis s'en défaire. À chacun sa manière de faire, mais en tout cas, c'est la mienne. Il est important dans le travail surtout, de ce qu'on fait. Et ben, quand la journée est finie, on laisse partir. Parce qu'après, il y a nos enfants, il y a la famille, enfin, que sais-je, voilà. Et je pense que c'est bien d'avoir un rituel. ouais, Hormis le fait c'est d'aller bien. marcher. Mm. Ouais, ouais, c'est cool. C'est cool, ça permet de faire circuler et puis de toi de revenir, de rester focus comme tu disais, rester aligné et toujours pouvoir avancer sans être atteinte par ce qui est arrivé la veille ou juste avant. C'est ça. Parce Mm. qu'en fait, enfin, c'est un conseil hein, que je vous donne. Hein. Il est important aussi, pour faire tout ça, d'être honnête avec soi-même. Oui, Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es honnête avec toi-même, tu sais que ce qui regarde l'autre, ça ne te regarde pas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont regarder chez l'autre et puis ils vont le garder. Après, ils ont mal à la tête parce qu'ils se disent oui, machin, encore par rapport à l'autre. C'est bien la connexion avec l'autre, mais il faut savoir prendre ce qui doit nous revenir et laisser partir ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si on est honnête avec soi-même, là, peut en découler toute cette authenticité qui est notre personnalité. Et donc, le fait effectivement. d'être honnête avec soi-même, quand on dit, tout le monde dit oui, moi je suis comme ça, mais très souvent, quand tu écoutes les personnes, moi, je vois que les gens que j'accompagne, ils ne sont pas du tout à l'image de ce que eux ils pensent, au fait. Effectivement, oui. Tu sais, en tant que coach professionnel, on apprend la congruence. La congruence, c'est quoi? C'est juste être intègre, en fait. Moi, je le dis de cette manière-là, il y a une autre formule, mais c'est juste être intègre.
ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu Oui. penses dans ton cœur, la personne que tu es, doit être en cohérence. Si tu sens que ça pique, euh, arrête de te mentir à toi-même. C'est un bel exercice à faire. Je trouve que tu nous apprends pas mal de choses avec ce que tu viens de dire. Et je suis sûre que énormément de gens se reconnaîtront parce que c'est pas évident de rester soi-même dans toutes les situations comme toi, tu arrives à le faire. Et je pense que naturellement, forcément, ce que tu fais aujourd'hui te va tellement bien parce que justement, tu représentes cette intégrité, cet alignement, le fait d'être autodidacte. Enfin, c'est très inspirant. Et, euh, je voudrais te poser la question de professionnellement, donc tu accompagnes des entreprises privées ou publiques. Et est-ce que tu le fais uniquement physiquement? Tu le fais aussi en ligne ou pas? Je le fais physiquement, je le fais en visio. Ok, Et donc, du coup, je peux faire sous ces deux formes-là. Parce que d'accord. de toute façon, ce qui est important aussi, parce que aussi j'entends aujourd'hui, oui, on n'a plus le contact humain. Les personnes que j'accompagne même en ligne, Mm. les données sont les mêmes. Bien sûr que quand on est ensemble, on peut effectivement pouvoir peut-être se toucher, se dire bonjour. Mais par contre, en ligne, c'est pareil. Il y a aucune forme qui peut être bloquante. Pourquoi? Il n'y a pas une forme qui est moins bien l'une que l'autre. Je te Non. rejoins là-dessus. Parce que si tu es authentique et que tu ouvres l'espace à la personne que tu accompagnes, du coup, elle s'ouvre automatiquement parce que tu instaures juste le fait d'être authentique et toi-même, tu instaures cette espèce de partage et la personne s'ouvre à toi. Parce que en même temps, il y a une chose qu'on dit, encore une fois, donne et tu recevras. Oui, mais ça dépend ce que tu donnes et comment tu le donnes. Mm. Tu vois? On dit oui, bah, on attire qui on est, mais c'est vrai en fait, quand on se regarde. Moi, Exactement. je pense que voilà. Et parfois, quand on n'a pas l'impression de se reconnaître à travers l'autre, c'est juste que nous, on a quelque chose au fond de nous à régler, tout simplement. Mm. Après, ça, c'est mon corps de métier, tu vois. Je vais peut-être pas Oui, oui, oui. dessus, mais voilà quoi. C'est important de. Aujourd'hui aussi, par rapport à nos échanges, la santé, c'est important. La santé, c'est important émotionnellement et physiquement. Je suis d'accord L'un ne va pas sans l'autre, tu as raison. avec ça. Mais si on ne travaille pas sur soi, Lindsay, on ne peut pas découvrir Mm. notre totale authenticité. Exactement. Tu vois, juste un petit tips, les gens, ils ont peur du vide, en fait. Les gens, ils ont peur Oui, d'être seuls. Les gens, oui, ils ont peur de la solitude. Les entrepreneurs, c'est ça, hein. On est isolé, on est tout seul, on fait notre truc. Parfois, ça craint. Nous, en plus, qui venons de la Nouvelle-Calédonie, on est très en communauté et tout. Par contre, le vide, il faut se réconcilier avec. Il faut apprendre à se réconcilier avec. Pourquoi? Parce que votre vérité est à l'intérieur de votre être. Donc, c'est ça pour moi le vide. Parce que moi, je l'ai croisé, hein. Difficilement, mais je l'ai croisé. C'est pour ça que je dis c'est important et je ne fais pas du développement personnel. C'est pas mon métier. Par contre, je fais du développement personnel personnellement depuis des années. Et tu me connais, hein. c'est important de le préciser et je trouve que c'est très clair comment tu le dis. Tant mieux si c'est explicite parce que c'est le but. Le but de mes accompagnements, c'est de clarifier les choses pour que, par exemple, si je le fais avec toi, les choses que tu ne vois pas, Mhm. eh bien, moi, je vais t'accompagner à mettre la lumière dessus et à le voir. On se voit pas faire les choses, hein, Lindsay, hein, même moi, hein. Oui, Moi la première. On n'a pas un miroir, on se promène pas avec un miroir puis on se regarde dans un miroir. Très souvent, on devrait se regarder. Moi-même, je me le dis toujours. Quand je sens qu'il y a une critique qui vient, je me dis, juste, oui, regarde-toi dans un miroir pour voir si peut-être tu fais mieux ou pas. oui. C'est vrai que c'est un bel exercice et que quand on commence à le faire, je me suis surprise souvent à être le propre miroir de ce que je peux critiquer. Ouais, effectivement. Ah, mais ça, c'est totalement vrai, hein.
C'est quand on Ouais. a 20 ans, on le comprend pas. Non, c'est pas la même maturité. Quoi. Avec le temps, on comprend. Pourquoi? Parce que on est tellement tombé que on arrive après à se dire où est la priorité. Oui, oui. Et c'est super important ce que tu dis. Où est la priorité? C'est ça, Son énergie, dans quoi on veut mettre son énergie? Est-ce que dans l'énergie de ce qu'on met, enfin, voilà, je reprends. L'énergie qu'on choisit de mettre dans certaines choses, est-ce que c'est vraiment les priorités pour nous? c'est ça. Tout simplement, pourquoi, Lindsay? Euh, c'est comme je disais tout à l'heure, sur l'anticipation, il faut s'organiser. Sur l'organisation, il faut prioriser. Mais Mm. si vous ne le faites pas dans tous les cas de figure ou dans tous les domaines de votre vie, à un moment, ça va bloquer ou vous allez vous disperser. On connaît Exactement. la chanson, hein, je vais pas toucher mon téléphone et puis une fois tu as pris le téléphone et 2 heures après, tu es encore sur le téléphone. Je parle de ça, tout le monde utilise le téléphone maintenant. C'est peut-être pas un bon exemple, en tout cas, moi, c'est l'exemple que je donne à ma fille. Voilà, 2 heures que tu passes sur ton téléphone, tu pourrais faire autre chose. Exactement. Et pour te dire, qu'est-ce qu'on priorise dans notre vie? Nos projets ou juste flâner ou juste, voilà. Ça fait partie aussi de la santé émotionnelle. Et quand on travaille sur soi, on sait quelles sont nos priorités. Par exemple, on veut de l'argent. Ah, bah, c'est pas parce que j'aurais scrollé pendant 2 heures que je vais gagner de l'argent. Je parle de l'argent parce que tout le monde travaille pour avoir de l'argent. Et On ça est va parler à tout le monde. Voilà, c'est ça. Ça Mm. me parle de l'argent. Mais si on scrolle pendant 2 heures ou on se met devant les infos pendant 1 heure, on a perdu 1 heure qu'on aurait pu faire autre chose ou tout simplement s'asseoir. Alors, qu'est-ce que j'attends de mon projet? Par où je commence? Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, il est important aussi de faire ça. Il est important de faire ça. Tout le monde fait des plannings. Mais oui, mais des plannings où c'est des choses qui sont inutiles. Il sert à rien ton planning, en fait. Exactement. En tout cas, merci Virginie, c'est hyper enrichissant. Moi, je préfère, enfin, je le dis comme je le fais, comme je le sens, parce que ça m'a beaucoup aidé, et surtout à rester droite dans mes baskets et puis stay focus sur mes projets, quoi. Aligné avec ce que tu veux et ce que tu désirais. Génial. On arrive, je pense, à la fin de notre interview. Est-ce que, pour clôturer, il y a un message que tu aimerais faire passer, qu'on n'a pas abordé en particulier, ou tu veux finir par une phrase, comme tu veux? Je te laisse un peu le mot de la fin. Bah écoute, je vais en profiter pour quand même saluer tous les Calédoniens, toute ma famille, ma fille d'amour, mon petit-fils, mes parents, et puis bah, toutes les personnes qui nous écoutent. Je te remercie grandement, Lindsay, de Ah, c'est pareil, m'avoir merci à toi. invitée et puis de me justement et que je suis très heureuse de participer, d'apporter un peu ma contribution à ton projet et ce podcast. Et en même temps, peut-être ce que j'ai à dire aux Calédoniens, il ne suffit pas juste d'en parler, il faut passer à l'action. Peu importe la manière dont vous le faites, faites-le. Même si c'est un tout petit pas, commencez déjà par quelque chose. Commencez déjà par quelque chose et puis voilà. Mais il faut savoir où vous voulez aller. Ne vous trompez pas d'escalier, hein. Prenez le bon, enfin du moins celui du moment, parce que ça change. Mm. Ça peut changer. Merci Virginie, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Tu as beaucoup, je pense, grâce à ton expérience, partagé tous tes tips qui, je pense, vont aider et répondre à plusieurs des questions que je peux avoir dans ma communauté et dans les Calédoniens avec qui je parle souvent. Et donc, je te remercie pour ça, pour ton authenticité. Je te remercie Virginie et puis à tous, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle interview. Merci Lindsay, des bisous. Bisous! Merci d'avoir écouté cet épisode de Déclic. Si cet échange t'a inspiré, n'hésite pas à le partager autour de toi, à quelqu'un qui rêve de partir, de changer de vie ou simplement d'oser un nouveau départ. Tu retrouveras en description toutes les coordonnées de notre invité
ainsi que les miennes si tu ressens le besoin d'être accompagné sur ton corps, ton mental ou ton énergie. Et si tu as des questions, des retours ou même des idées pour les prochains épisodes, je serai ravie de te lire. Tu peux aussi nous retrouver sur Spotify et Apple Podcast et soutenir Déclic en laissant un avis ou en partageant au maximum. Peut-être que ce simple partage sera le déclic de quelqu'un d'autre. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du Déclic.